Bonjour à tous, c'est Loser Killer qui vous parle pour la troisième et dernière partie de notre vidéo construction consacrée à un ensemble de jeux Lego Nexonite sorti en 2017. Il s'agit de la référence 110 355, le Aaron's Rock Climber, et donc justement le Rock Climber qui a bien avancé comme vous pouvez voir la dernière fois. On a construit la base ainsi que les parties latérales et arrière, ainsi que les roues forcément utiles pour enrouler, vous allez me dire, pour se déplacer. Et donc justement, maintenant, il est temps d'en finir avec ce véhicule en finissant la partie avant et la partie arrière. Et donc j'ai hâte de voir à quoi ça va ressembler. J'espère que vous aussi. Et donc justement, je n'en dis pas plus. Et on va ouvrir le dernier sachet. Allez. Et donc on va retrouver nos deux petits sachets habituels de pièces. Ok. Attention, 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 on va pas tomber quoi. Et on retrouve aussi notre force, notre manque de force habituel. Voilà, merci. Ok. Et donc ça, c'est fait les gars et les filles. On va pouvoir donc maintenant enchaîner avec la construction. Et on va commencer avec une fois 4 avec des petits trous circulaires. On met là une fois 4 plaques dessus à ce niveau-là. Après, on va commencer à faire un petit U, comme vous pouvez le voir, avec des plaques. Donc, simplement rattachées à ce niveau-là. Forcément, elles bougent dans tous les sens, donc il est temps de les maintenir en place à l'aide d'une autre plaque une fois 4. Voilà qui devrait les rendre un peu plus dociles. Puis, on case la grande pièce de carlingue 4x6 qui va quand même permettre de donner de l'épaisseur à l'ensemble, entre guillemets. Voilà. Et ensuite, on va relier la partie basse et la partie supérieure à l'aide de ces petites pièces en S. C'est les mini S. Hein. On avait vu la grande pièce, on avait vu leur grande sœur lors de la toute première partie de la construction sur le monstre de roche. Et donc là, on a affaire à la version petite de la pièce et en bleu foncé. De la 2x2, enfin la 2x1, excusez-moi, et des petites pièces de vitre à ce niveau. Alors, comme ceci, ça rappellera les remparts du château de Knighton, parce que ça, on a bien mangé. Et puis après, il me faut juste la petite pièce, voilà. Oh, je ne connaissais pas cette pièce de contrôle comme ça imprimée. Ils ne me semble pas avoir vu auparavant, en tout cas. Après, elle a sûrement dû apparaître dans d'autres thèmes Lego, comme par exemple du Star Wars ou autre, je pense. Mais elle est plutôt cool, en tout cas. Plutôt cool et bien détaillée. Donc, c'est ce qui importe pour une pièce imprimée. On met ça ici, et on est bon en termes de focus. Ok. On va caser deux pièces une fois 4 avec deux tenons, enfin avec un tenant sur les extrémités, comme vous pouvez le voir. Mettre une petite pièce orange une fois 2 à ce niveau-là. Donc, est-ce qu'il s'agirait d'un nouveau siège? Car je vous rappelle que ça, effectivement, c'est la partie, c'est ce qu'on va mettre c'est ce qu'on va utiliser pour finir la partie avant. Par contre, juste la pièce qu'il me faut, c'est ça et c'est ça. Là, une fois une avec le trou circulaire. Par contre, attendez. Oh, d'accord, ok. Je me disais aussi que j'avais pas de une fois le normal, car en effet, il faut mettre une fois 2 avec les tenons en façade. Et c'est compréhensible, car en effet, ce cockpit-là, sans trop spoiler, ce sera le cockpit pour le robot écuyer de Aaron. Or, je vous rappelle que les robots écuyers n'ont pas d'accroche tenons sur leurs fesses, contrairement aux figurines normales. Par contre, ils ont des accroches sous leurs pieds, ce qui fait que ça servira pour maintenir les pieds en place du Aaron Bot lorsqu'il sera assis, tout simplement. Un peu comme c'est le cas pour les figurines de type Friends ou Elves. Alors par contre, je me suis peut-être un peu trop avancé là, vu que voilà, j'ai zappé de mettre les deux pièces une fois 4. On va mettre la pièce pentue comme ceci. Ok.
Oh, et après, on va avoir le droit à un peu de technique. C'est pas que ça nous avait manqué, mais en voici, en voilà. Hop là, donc on a ces pièces-là. Là, vous avez bien pu les voir, voilà, hein, accrochées sur une micro-miron. Et puis ensuite, justement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer avec le technique. Alors, on va prendre la petite barre de 2. On va caser ces pièces à angle prédéfini. Attendez un peu. Comme ceci. Et voilà, j'accroche. C'est par contre très étrange, ça, tiens. Je me demande à quoi vont servir toutes ces accroches cruciformes qui dépassent. Est-ce qu'elles vont être utilisées à bon escient ou pas? Je ne sais pas. En tout cas, c'est voilà, c'est particulier. Et donc maintenant, on va enchaîner avec ces petites pièces pentues courbées inversées une fois deux. Ok. On met ça ici. Et puis quand même, on va faire un petit pont entre les deux à l'aide d'une plaque 2x4. Bon. Ah, et tout de même, un autre panneau de commande imprimé, comme vous pouvez le voir. Micro-miron, pièce en forme de cône, et ensuite ce sera... Alors par contre, est-ce qu'on peut enfoncer plus que ça ou pas? On ne peut pas. On ne peut pas. Donc on met le petit harpon au bout, et on fait ça x2. C'est très bizarre honnêtement, cette espèce d'accroche. Ah oui, si, si. Je comprends mieux à quoi elles vont servir. Et donc ça, on le met à l'avant. Comme ceci. D'accord? Donc voilà, visiblement de quoi bien se défendre. Et puis le très chouette cockpit Nexonites, hein. Vraiment super cool, je trouve. Après, j'aime tout ce qui est de forme aérodynamique, donc forcément, je ne peux être que ravi. Par contre, je peux être encore plus ravi si je ne fais pas d'oubli, car en effet, j'avais oublié ces petites pièces avec un côté en biais, voilà, qui quand même permettent de couvrir un peu les tenons, hein. C'est quand même mieux d'avoir un véhicule qui finit proprement que avec des tenons apparents par trop. Vous allez me dire, mais Loser Killer, les tenons, c'est du Lego, donc c'est normal qu'il y ait des tenons qui ressortent. Ce qui est effectivement vrai, même si de plus en plus, maintenant, on a de plus en plus de pièces lisses qui forcément ne font pas ressortir les tenons. Et donc des fois, c'est vrai qu'on a des tenons qui ressortent un peu de nulle part, et c'est un peu disgracieux, je trouve, quand on a un modèle qui est particulièrement lisse de partout. Bon, ceci étant dit, on va enchaîner avec les parties latérales qui justement vont être raccrochées sur les espèces de petites pièces avec trois accroches cruciformes là. Donc bon, on reste dans du... alors je pense que ce sera utilisé pour ça, hein. Mais vu la pièce comme ça, le truc cruciforme, je pense que ce sera pour ça. Ouais. Après, cette pièce-là, qui d'ailleurs est apparue pour la toute première fois dans le Harrods Stone Destroyer, donc le véhicule de Aaron de la vague 1. Donc c'est plutôt cool de les retrouver dans son... Enfin, la première fois. Oui et non, en fait, parce qu'elles apparaissent aussi en vague 1 dans le Clay's Falcon Fighter Blaster, si je ne me trompe pas. Après, la façon la moins chère de les choper, cette pièce-là, enfin la façon la moins chère de la choper, c'est dans le véhicule de Aaron. Donc, par contre, c'est aussi pose sticker. Excusez-moi, j'ai un appel, donc faut que je... C'est ça le problème, des problèmes des appels et tout. Alors, en fin de vidéo, je pense, excusez-moi. Voilà. Ok, je pensais pas qu'on m'appellerait en fait à cette heure-ci, mais bon, c'est pas très important. On va plutôt enchaîner car en effet, faire ça x2, donc autant faire ça x2, vu qu'après ça nous permettra de enfin finir cette partie avant et de la raccrocher. Et j'ai hâte donc de voir à quoi ça va ressembler. Donc,
on se remet de nos émotions, et puis on finit ça assez rapidement, comme ceci. Comme ça, et comme ceci. Puis, j'accroche ça là, on va mettre le sticker. Alors attendez par contre. Je vais essayer de le mettre droit. Voilà, ok. Ah, enfin. Et donc, une fois que ça c'est fait, on va utiliser en fait les accroches qui sont à l'arrière ici pour mettre ça à ce niveau-là, à gauche comme à droite. Et après ça, on le referme ici, donc forcément, la pièce là va venir bloquer la pièce bleue, ce qui fait que l'angle... C'est ça qui les bloque ou pas? Ouais, ça les bloque plus ou moins au final. Elles sont aussi bloquées par l'arrêt de la pièce noire à ce niveau-là. Ok, et donc vous avez ça. Et donc ça justement, on peut le mettre ici. Et donc justement, on a pile poil les trois trous à ce niveau. Et donc ça, je l'accroche comme ceci. Oh, et donc comme vous pouvez voir, en effet, ça c'est une des particularités du véhicule que j'avais oublié, c'est que vous avez un double cockpit. Donc vous avez effectivement un double, enfin, cockpit à deux places, pour Aaron et pour son petit robot. Et ça, je ne sais pas si c'est la première fois, mais honnêtement, c'est quand même assez rare pour être signalé. Mais je pense que c'est la première fois qu'on a un dans X-Night. J'ai pas envie de dire de bêtises après. Je réfléchis là, mais rien qui me vient en tête. Donc je pense qu'on peut dire effectivement que c'est le premier vraiment double cockpit refermé, quoi. Et aussi, donc voilà, ce que je disais, c'est quoi? Cette partie-là peut se détacher pour former un petit véhicule. Voilà, je ne m'étais bien pas trompé, il y a bien effectivement un cockpit détachable, mais ce n'est pas le cockpit en entier qui est détachable, c'est juste la partie du dessous. Ok, et donc, maintenant que ça c'est fait, on va pouvoir bien, prendre la plaque qui nous reste, la grande plaque qui nous reste, et puis commencer la fin de la construction. Et il me reste quand même pas mal de pièces, comme vous pouvez voir, bon, elles sont tout au fond, mais il en reste pas mal. Donc, on va s'exécuter. Ouais, donc comme vous pouvez voir, on va mettre la masse d'accroche circulaire noire sur les côtés. Jusqu'à là, tout va bien. Comme ceci. Voilà. Puis, je mets ça ici. Oh bah tiens, à nouveau un écran de contrôle imprimé, comme quoi c'est un peu la fête. Hein. C'est le troisième et tout, là, on se sent plus. Hein. Ok. On sort la pièce technique avec une barre de 4 rouge. On va mettre l'écrou jaune comme ceci. Et puis on va mettre ces pièces-là avec la petite boule qui ressort. Et vous allez voir qu'autant je vous disais qu'on pouvait s'en servir pour, par exemple, accrocher des élastiques ou des articulations, autant ce sera un peu différent. Elles seront utiles pour un mécanisme, mais un mécanisme utilisant une pièce bien particulière. Et donc on met ça sur le côté de notre structure et on referme. Voilà. Donc ça, c'est le début, c'est bien maintenu en place. Puis, ensuite, je case ma barre de 6
Oh, alors ça par contre c'est assez intéressant. On a là aussi la petite boule au bout, donc est-ce que ça serait utile pour un mécanisme pour bloquer quelque chose? Je n'en sais rien. On met ça en tout cas à l'arrière. Donc c'est une pièce avec une accroche cruciforme et des accroches circulaires en hauteur. En hauteur. Perpendiculaire, devrais-je dire. Comment rayer son bureau en 2 secondes et demie en poussant une barre dessus? Il faut quand même faire attention, c'est quand même un peu compliqué. Hein, donc faites ça sur le sol, allez pas vous faire mal. On met ces pièces-là à ce niveau. Ok, donc maintenant on a plein de... C'est très... Oui, c'est... J'ai hâte de voir où ils veulent en venir avec leur construction, là, parce qu'honnêtement, il y a plein de pièces dans tous les sens, de trous, ça part un peu en freestyle. Donc ça risque d'être assez intéressant de voir où tout ça va nous mener. Voilà, j'arrive pas à trouver mes mots quand même. Donc plein de pièces qui vont nous permettre en fait de faire un peu le lien entre le technique et le système. Donc justement, on passe d'accroches purement techniques à des accroches tenons, qui nous servent ensuite à raccrocher ces deux pièces 1x4 lance-missiles. Donc ça, effectivement, c'est quand même des pièces assez utiles. Hein. Par exemple, pour faire le lien entre vos pièces système et vos pièces techniques, il n'y a rien de mieux. Donc pensez-y, ça peut vous être utile par exemple. Je pense. En tout cas, ça apporte de nouvelles façons d'accrocher vos pièces. Des 2x1 avec une accroche à clip femelle, pourquoi pas, qui va être utilisée tout de suite pour mettre cette pièce-là. Et donc ça va venir se mettre ici, visiblement. Ça se met tout droit. Et puis après, on va avoir deux pièces, deux poutres orange, ok, qu'on va coincer avec cette pièce-là. Ok. Puis, ça, on le... Ok, donc on a ça. Donc un mécanisme, enfin un mouvement assez simple. Et puis après, on va refermer. Bon. Pour l'instant, je suis toujours un peu en attente de voir le rendu final. Alors logiquement, au cas où vous l'auriez oublié, ça, je pense que c'est la partie qui va être utilisée pour se raccrocher au Battle Suite. Parce que je vous rappelle que chaque chevalier justement a une armure, a une super armure maintenant. Et chacune des super armures, eh bien, vous pouvez raccrocher dessus, soit dans le dos, soit à la place des jambes, une extension. Et l'extension, en fait, vous la trouvez dans les différents véhicules des chevaliers. Et donc là, je suppose que c'est cette partie-là. En tout cas, je ne pense pas que ce soit l'autre. Voilà. Donc après, on va repartir entre guillemets de 0 avec la poutre orange, sur laquelle on va accrocher ça. Et là encore, cette pièce technique système. Logiquement, ce qu'on est en train de faire là, on va le faire une seconde fois, en fait, je pense, après l'identique, et ça devrait conclure la construction. Petite pièce à clip, donc là on y va vraiment avec... Ok, d'accord, donc comme on peut voir, on utilise la 1x4 afin de rattacher ça au milieu. Comme ça. Oh, c'est quand même plutôt joli, hein. Parce que là encore, effectivement, c'est un truc que j'aime bien, c'est dans les véhicules 2017, c'est voir les lignes de couleurs sur les véhicules. Alors autant c'était très cool sur le Falcon de Clay, autant là j'ai l'impression qu'ils n'ont pas vraiment mis en avant ce côté un peu ligne de couleur qui est réparti sur tout le long du véhicule. Donc bon, c'est mieux que rien d'avoir au moins une ligne de couleur sur une partie du véhicule, à défaut de l'avoir sur le véhicule en entier. On sort le sticker, alors c'est du 1, du 3, c'est du 1 qu'il me faut moi. Voilà.
comme ça, je pense que ça devrait faire l'affaire. Waouh, c'est un peu quand même, voilà quoi, non? Bon, ok. Ah oui, effectivement, comme port, ça permet de faire une sorte de ligne de couleur avec la grosse ligne noire là qui permet de faire une diagonale en fait. Une diagonale comme ceci. Oh, c'est plutôt propre, hein. Bien joué, bien joué. Ok, donc on a ça. Après, on case cette pièce d'aileron que moi j'aime beaucoup, en tout cas, je trouve qu'elle est vraiment cool. Alors par contre, la laisser comme ça, c'est un peu un crime. J'aurais préféré qu'elle soit comme ceci peut-être, mais bon, visiblement, c'est pas le cas. On est censé la laisser. Quoi, attendez. Ah oui, non, 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 c'est bien comme ça, excusez-moi. On met ça en dessous, et puis après. Oh, d'accord. On baisse ça d'un cran, on met ça ici, et on met ça là. Ok, oui, c'est très bien. Bon, pourquoi pas. Euh, on va donc maintenant faire pareil, mais de l'autre côté. Donc, rebelote. C'est reparti pour un tour. Bon, je peux déjà mettre peut-être tout ce qui est pièces un peu en rab de côté pour l'instant. Attends, je peux pas encore le faire. Euh, oui, comme ça. Hop là. Et voilà. Et logiquement, j'accroche ça ici. Je mets ça à ce niveau-là. Je pose le sticker. Et là, les mecs et les filles, encore une fois de plus, on, a, on va terminer tout ça, hein. Comme quoi. Ok, donc ça c'est bon. C'est délicieux. On met ça ici. Donc on a ça. Alors on a un panneau de commande pour activer des ailes, peut-être, je ne sais pas. En tout cas, on va prendre ces pièces-là, qui sont effectivement les pièces dont je vous parlais pour faire le mécanisme, et on va les relier à ces pièces-là. On va faire ça x2. Alors par contre, je suis en train de me rendre compte qu'on est censé la mettre dans ce sens-là. Alors attendez, je vais juste la mettre proprement cette pièce-là. Ah, mais forcément, il y a tout qui va se détacher. Hop. Comme ceci. Est-ce que je me suis bien pas trompé de. Attendez, parce que là, qu'est-ce que j'ai fait? Ça, c'est comme ça en fait. Ça se met ici, non? Faut pas que je me trompe. Voilà. Ok, d'accord. Au niveau du. Donc, on a ça. Oh, d'accord. Oh, c'est super propre ça. Vous avez vu? Comme il se met bien droit et tout par rapport au reste. Donc voilà effectivement le mécanisme, hein. Forcément, vu que ça, c'est lié. Enfin, ça, c'est lié. Si vous voulez, ça, c'est fixe. Et ça, c'est une partie qui bouge. Donc forcément, quand vous faites bouger ça, il y a tout qui va se refermer, quoi. Comme ceci. Bon, ok. Mais ça se met où, ça? Oui. Bon, il y a encore des questions à poser. Donc ce que je vais faire déjà, c'est que voilà, je vais pas être en mode oh, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe, je comprends pas. Donc je vais poser ça ici, une petite pièce en freestyle là. Donc oui, il reste rien, il reste des. Ouais, à part un harpon, si vous avez quand même un harpon en plus, ça peut toujours être utile d'avoir un harpon. Bien sûr, un missile vu que se lance rapidement. Donc ok, j'ai ça. Donc ensuite, grâce à l'accroche cruciforme que j'ai ici, je vais pouvoir accrocher ça sur la barre qui est à ce niveau-là. C'est tout? Non. Attendez, je peux le mettre.
je peux l'enfoncer plus, je crois. Comme ça. Alors, voilà. OK. Comme ceci. Ensuite, là où je me suis trompé, c'est qu'en effet, ces pièces-là servent pour accrocher les armes, mais que les armes. Car en effet, il y a aussi l'arme du robot écuyer d'Aaron à accrocher, ce que j'avais oublié. Donc on va bien mettre ça ici. Mettre l'arbalète de l'autre côté. Par contre, ça, on va le caser en fait ici. Comme ceci. Voilà, le bouclier, il est bien mis en avant, bien propre et tout. Ensuite, ah oui, d'accord, ok. Ah oui, je comprends mieux, d'accord. Ok, bah écoutez, je vais vous dire ça tout de suite en fait. Je vais même vous montrer ça tout de suite. Donc en effet, alors, attendez, par quoi je commence? Si Donc en effet, ça c'est bien une extension de super armure, mais pas au sens premier du terme en fait. Car comme vous pouvez le voir, c'est censé plus être une sorte de tourelle qu'être une sorte d'extension que vous allez mettre directement sur l'armure. Et justement, ça explique pourquoi vous avez ici les petites pièces, enfin, les barres cruciformes qui dépassent. En fait, c'est pour mettre les points dessus. Et comme vous pouvez voir, vous pouvez aussi mettre l'arme de Aaron sur le truc ici. Et logiquement, vous êtes censé aussi mettre les pièces de pal à ce niveau-là. Oh, et vous pouvez même mettre le... Oh, c'est bien pensé ça comme pouvoir. En fait, vous pouvez même mettre le bouclier au sol, quoi. Genre le bouclier, vous le raccrochez ici, les ailes s'ouvrent, vous remontez ça, vous mettez l'arbalète ici, et vous accrochez à run comme ça. Par contre, je vois pas trop à quoi sert le petit bol jaune qui est là, en fait, si vous voulez. Est-ce que ça sert juste pour bloquer le personnage contre le truc? Parce que sinon, à part ça, je vois pas trop à quoi ça pourrait servir, en fait. D'accord, ok. Donc en fait, c'est une sorte de grosse plateforme de défense pour Battlesuite en fait. C'est une sorte de ouais. Ce qui est d'ailleurs plutôt cool en effet, parce que c'est la première fois qu'on a ça, si je dis pas de bêtises. Vu que, comme je disais, jusqu'à aujourd'hui, c'était surtout des extensions qui se mettaient dans le dos pour faire des ailes, des missiles, ou alors qui remplaçaient les pieds pour faire des roues ou des pattes de cheval. Mais on n'avait pas encore une sorte de véhicule, d'arme fait pour une battlesuite en fait. Et d'ailleurs, c'est plutôt cool parce que j'avais eu cette idée moi-même de faire des sortes de véhicules adaptés à la taille des super armures. Et donc, au final, Lego a déjà eu l'idée. Bon, c'est pas vraiment un véhicule, hein, mais ça reste quand même une sorte de grosse tourelle manipulable uniquement par une battle suite. Ce qui honnêtement est plutôt cool, hein, et j'aime beaucoup ce concept-là. Parce que là encore, ça permet de diversifier un peu l'offre des extensions de battle suite, et donc là aussi de diversifier un peu le champ de bataille. Et ouais, honnêtement, alors peut-être que le véhicule n'est pas aussi énorme que ce que je pensais en termes de taille, mais il est quand même assez massif, quoi, hein. Il est quand même assez massif, et forcément, les grosses pièces comme ça, là, en termes d'armure, ça rend plutôt bien. Je vais vous montrer un peu le Aaron à côté pour que vous fassiez une idée de la taille du véhicule. Mais honnêtement, on n'est pas trop trop mal, hein. Et j'aime vraiment beaucoup ce côté, effectivement, tourelle détachable. Ça, honnêtement, j'aime beaucoup, beaucoup parce que je m'y attendais pas du tout. Justement, je savais que le véhicule pouvait s'ouvrir, hein. Et d'ailleurs, vous pouvez encore l'ouvrir quand il est, voilà, quand il est sur le vaisseau, si vous voulez. Même si ça fait juste bizarre, mais voilà quoi. Donc ouais, ça, plus le double cockpit, plus le côté assez massif, honnêtement, ouais, je pense que là encore, j'ai joué un peu avec avant de donner un avis définitif dessus, mais honnêtement, ce côté 3 en 1 est plutôt cool. Parce que c'est vrai que la plupart maintenant, au final, l'extension, c'est le véhicule pour le robot écuyer, en fait, hein. Par exemple, le véhicule de Clay ou encore le véhicule de Axel, au final, c'est ça, quoi. Le petit véhicule détachable,
il fait d'office d'extension pour la super armure, et il fait aussi office de véhicule pour le robot écuyer. Alors que là, comme on peut voir, les deux sont vraiment séparés, quoi. Ce qui fait qu'on n'a pas un 2 en 1, mais on a vraiment un 3 en 1, et donc ça rend le truc encore plus cool, je trouve. Waouh, enfin, c'est vrai qu'effectivement, ouais. Il est très chouette, je pense, hein. J'ai pas encore monté tous les véhicules des chevaliers, il me manque le véhicule de Messi à l'heure où je fais la vidéo, mais c'est vrai que honnêtement, je pense qu'il est dans les meilleurs, hein. Après, il faudra vraiment que je mette les 5 côte à côte et tout. Et même si là encore, on a effectivement des véhicules secondaires. C'est vrai que Macy a un véhicule secondaire, Aaron a un véhicule secondaire et Lance a aussi un véhicule secondaire. Bon, Lance, c'est un peu particulier vu que lui, son véhicule secondaire, c'est une sorte de cheval mécanique. C'est pas vraiment au même niveau que. C'est pas vraiment un véhicule à proprement parler, quoi. Et je vous rappelle quand même que vous avez aussi ce monsieur dans le véhicule. Donc ça fait qu'en effet, le véhicule pris séparément est déjà quand même plutôt cool, mais en plus, avec le monstre, forcément, ça va ramener de l'intérêt. Le monstre et bien évidemment aussi Kraken Skull, bien évidemment. Alors, par contre, je devrais peut-être mettre ça dans l'autre sens, en fait. Aïe, 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 aïe. Ouais, effectivement, j'aurais peut-être dû mettre ça dans l'autre sens. Bon, de toute façon, ça c'est juste pour mon image de fin à moi, donc vous en fichez au pire si vous voulez quitter la vidéo, vous pouvez. Mais ouais, honnêtement, ouais, je suis plutôt content, quoi. Très chouette, très très chouette en tout cas. Alors c'est vrai que sur la fin de la vidéo, vous m'excuserez un peu, j'étais un peu en mode, je sais pas pourquoi, un peu en mode silencieux, ce qui est peut-être pas plus mal pour vous aussi, mais c'est vrai que je parlais plus trop, donc j'espère que c'était pas un peu bizarroïde. En attendant, ouais, voilà, mais en tout cas je pense qu'il y a rien de plus à dire par rapport à ça. Le véhicule est vraiment cool, en tout cas moi je suis plutôt content de l'avoir construit et de l'avoir sous les yeux, et j'espère que vous aussi, vous avez pu suivre cette vidéo avec plaisir. Là encore, si vous, il vous reste des questions, des commentaires, n'hésitez pas à les poser, j'y répondrai avec grand plaisir comme d'habitude. Et puis nous, on va se quitter là-dessus, donc sur le très chouette véhicule de Aaron. Et puis voilà, on se quitte là-dessus. Portez-vous bien, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne ce que vous voulez. Et à la prochaine. Allez, salut à tous et à toutes.